Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir lorsqu'on est en danger, écrivait Jean Moulin le 15 juin 1940. Près de 80 années plus tard, c'est à nous de perpétuer ce devoir de mémoire que l'on doit à ceux qui se sont levés pour la France. Déteneurs du témoin du souvenir, nous avons donc participé à un voyage organisé par l'AERIS, soit l'Association pour les études sur la résistance intérieure en Sarthe, d'une durée de 5 jours à Hambourg. Un voyage pédagogique, certes, mais surtout un voyage révélateur des douloureux souvenirs de notre histoire et de l'importance de la transmission de la mémoire. De Neuengamme à Bergen-Belsen en passant par Boulogne-Oosterdam, nous avons franchi les portes de l'enfer et marché sur les pas de ceux qui se sont sacrifiés pour nos droits. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 1 en Allemagne. Et on est dans le bus. Donc voilà, on va faire un trajet de 16 heures jusqu'à l'arrivée à Hambourg. Nous sommes partis le vendredi 5 avril en fin de soirée. Durant le trajet, nous avons visionné un sac de billes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 2 du voyage en Allemagne. Et on est encore dans le bus. Donc on arrive ce soir à Hambourg. Dès notre arrivée à Hambourg, nous avons fait une visite de la ville. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 3 du voyage en Allemagne. Ce matin, on va visiter l'école de Boulogne-Oosterdam. Et cet après-midi, on va au camp de Neuengamme. Donc vous allez venir avec nous pour cette petite journée. Le matin, nous nous sommes rendus à Boulogne-Oosterdam et c'est ici que commença la descente vers l'enfer. À l'entrée des portes du souvenir, nous avons vu les plaques commémoratives des enfants massacrés et marché sur leurs pas vers le mémorial qui leur est destiné. C'est dans cette école que le 20 avril 1945, des nazis ont pendu 20 enfants après avoir effectué sur eux des expériences médicales, dont des tests concernant la tuberculose. En effet, après avoir été déportés d'Auschwitz à Neuengamme, 10 filles et 10 garçons de 5 ans à 12 ans ont été pendus après avoir reçu une dose de morphine dans les sous-sols de l'école de Boulogne-Oosterdam à l'approche de la libération. Pendant la guerre, les nazis ont effectivement mené des expériences médicales sur des enfants et des déportés. Après avoir assisté au témoignage poignant de la mère de 2 enfants, nous nous sommes rendus dans les caves où les pires abominations ont été effectuées de manière barbare. Ensuite, une élève a été interviewée sur son ressenti à chaud. Donc Elisa, qu'as-tu pu apprendre durant la visite que tu n'avais pas vu en classe? Le détail en réalité des atrocités qui se sont passées ici et jamais, même si on se prépare à l'idée de ce qu'on va avoir, de ce qu'on va apprendre, on ne peut pas imaginer ce qu'on ressent vraiment quand on entre dans la pièce. Et moi je sais pas, j'ai ressenti des frissons mais comme de froid alors que c'était vraiment pas la température ou quoi que ce soit, c'était vraiment le ressenti des abominations qui avaient été faites ici et c'est vraiment une sensation qu'on ne peut pas imaginer avant de rentrer dans la pièce. Et qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette visite? Je dirais le témoignage auquel on a assisté. On ressent vraiment de manière directe et c'est important. Toutes les émotions qui ont été captées et qui nous sont directement transmises. Et je pense que c'est vraiment important ce transfert de mémoire ce transfert de mémoire. Dans la continuité de notre devoir de mémoire, c'est le camp de Neuengamme qui nous a révélé les sombres secrets de l'horreur et de la terreur. De la briqueterie au port, reliant le camp à Hambourg, l'immensité du camp témoigne de l'atrocité du travail forcé. Le confort de la maison du commandant et la sécurité des bunkers des nazis contrastent avec la pauvreté et l'insalubrité des baraques des déportés. Aujourd'hui matérialisées par des blocs de pierre.
Nous en avons appris un peu plus grâce à l'exposition et aux objets personnels et témoignages qui en résultaient. En suivant le chemin qui nous était donné par le chemin de fer, nous avons eu l'opportunité de nous rendre compte de la place disponible dans un wagon amenant les déportés sur le lieu même de l'enfer, d'où ils ne ressortiront probablement jamais. Bonjour, vous nous avez servi de guide aujourd'hui pour le camp de Neuengamme. On a ainsi quelques questions à vous poser pour en apprendre plus sur votre métier et en quoi ça peut consister et toutes les différentes facettes. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a incité à choisir ce métier ? Oula, c'est une longue histoire. Après mon bac, ça fait longtemps maintenant, j'ai décidé de partir avec une association allemande pour une année de volontariat en France. Et cette association avait comme but la réconciliation après la guerre et puis après mes études. J'ai pu commencer à travailler à Neuengamme pour une première fois aussi, c'était dans le cadre d'un volontariat et donc je suis restée quoi. Quel est le but de l'AURIS ? Alors, défendre la mémoire des déportés d'abord et puis ensuite aussi faire découvrir aux jeunes lycéens ce qu'a été la vie des déportés. Est-ce que la population allemande dans les villages des alentours savait vraiment l'horreur qui se passait ici? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment deviner? C'est vraiment difficile à dire. Hein. Effectivement, personne ne disait ce qui se passait vraiment ici, mais par des filières ou par des bruits qui couraient. Donc je pense que les gens qui voulaient savoir plus pouvaient en savoir plus. Ces gardiens SS, dans leur temps libre, ils allaient au bistrot du village. Mais je suis sûre, ni les SS, ni les villageois, ils parlaient du camp. Ils savaient quelque chose, ils se doutaient de quelque chose, mais ils ne voulaient peut-être pas savoir. Ils ne voulaient pas savoir. Il y avait la propagande qui disait, bon, c'est tous des bandits dans les camps, on a besoin des camps pour les enfermer. Pourquoi on met des élèves découvrir des camps de concentration? Parce que depuis des années, chaque année, les déportés disparaissent, les témoins disparaissent avec l'âge. Il faut que le témoin soit passé. Donc il a été passé à un moment par les enfants des déportés, par des personnes comme nous, Joseph et moi, qui nous intéressons à cette période. Mais ensuite, il faut que ça continue. Donc, les plus à même de perpétuer la mémoire, de la faire vivre le plus longtemps possible, c'est de s'adresser à la jeunesse. Ouais. Puis nous, on a eu la chance, avec les premiers lycéens qu'on a amenés, à partir de 2007, d'avoir des témoins. Et moi, en tant que professeur d'histoire, je peux vous dire que c'est autre chose de découvrir un camp sur place que de le découvrir dans une classe. Quand on vient sur place, on s'imprègne quand même de la vie quotidienne. On voit avec les témoins, avec les témoignages, avec les images sur place, ce qu'a représenté le crime. Les camps, c'est un des sommets de cette répression. C'est ce qu'il y a peut-être de plus symbolique du régime nazi. Bonjour. Vous permettez, nous avons quelques questions à vous poser. Dans quel but êtes-vous venu pour participer à ce voyage? D'abord parce que c'est une époque qui m'intéresse beaucoup. Et puis parce que j'avais envie de vivre cette expérience avec des lycéens comme vous, de voir comment vous pouviez traiter cette question qui est quand même très compliquée, qui est très dure à assimiler aussi. On l'a vu ce matin avec la visite pour des jeunes gens comme vous, même si vous êtes, j'imagine, forgés à toutes les choses de la vie. Mais là, on est quand même sur une période d'abord très compliquée, très difficile.
Et j'avais envie de revenir sur des lieux de commémoration. Par conséquent, est-ce que vous trouvez que la commémoration allemande, elle est suffisante ? C'est difficile de demander ça à une Allemande. Mais quand on voit, par exemple, ce matin, on utilisait encore plus ou moins l'école qu'on a vue avec une crèche ici. On n'a vraiment pas l'impression que la commémoration est aussi intense qu'elle peut l'être dans d'autres pays. C'est difficile d'imaginer l'horreur de ce qui s'est passé en voyant comment maintenant c'est représenté. Bon, c'est peut-être vrai, des fois ça manque de sensibilité envers les lieux qui ont servi de lieux d'intention, de camps, de prison durant le nazisme. D'un autre côté, il y avait tellement de camps en Allemagne, de camps de tout genre. Si on voudrait mettre un mémorial ou même une plaque ou quelque chose à chaque endroit, ce serait difficile. Avez-vous rencontré au cours de votre vie des négationnistes ou des révisionnistes ? On en a plutôt entendu parler à la télévision, parce que finalement, on n'en croise pas tellement dans les rues. La négation de ces faits, elle vient soit de la méconnaissance, donc ça veut dire qu'il faut expliquer, et c'est là tout à fait le message des voyages que nous faisons avec les jeunes, qui puissent rétablir la vérité auprès de leurs camarades, auprès de leurs parents, auprès de leurs proches. Et moi, je suis allé dans un camp, j'ai vu des documents, j'ai vu des photos, j'ai vu des preuves. Et puis il y a ceux qui agissent en négationnistes volontairement. Pour dire ce que vous dites est faux, par conséquent tout ce que vous dites est faux. Et pensez-vous qu'il y ait besoin d'aller dans un camp de concentration pour comprendre la Shoah ? En fait, c'est plutôt de se dire comment prendre conscience de l'immensité des crimes nazis. Et un des meilleurs moyens, mais il ne faut pas y aller comme ça, les mains dans les poches, en disant je passe et puis je m'arrête. Il faut avoir travaillé le sujet avant. C'est d'aller dans tous ces lieux, et il y en a beaucoup, où des personnes ont souffert à cause des nazis, parce que tout ça répondait à une seule idéologie, qui était de dire que les Allemands, à terme, seraient les maîtres du monde et que tous les peuples seraient leurs esclaves. Donc, aller dans un camp de concentration pour voir ce qui attendait les résistants, par exemple, français ou européens, aller dans un camp d'extermination comme à Auschwitz pour voir l'immensité du processus industriel d'extermination, oui, mais c'est aussi aller à Oradour-sur-Glane. Parce qu'à Oradour-sur-Glane, il y a 642 personnes qui ont été massacrées, dont des bébés. Pour finir cette journée forte en émotions, nous avons eu la chance de participer à la commémoration des déportés sarthois par l'appellation de leur nom, l'apport d'une gerbe et la lecture d'un poème. La culture de la mémoire et du souvenir était à son apogée. Puis le soir, pour se changer les idées, nous sommes partis en balade à Hambourg sous le clair de lune. Bienvenue pour ce jour numéro 4 en Allemagne. Aujourd'hui, on va visiter Bergen-Belsen. Avant d'entamer la dernière ligne droite, nous sommes allés visiter le camp de Bergen-Belsen. Quand nous sommes arrivés, nous avons tout d'abord découvert la maquette du camp.
L'immensité de celui-ci nous a impressionnés et nous avons tout de suite imaginé la capacité du camp à accueillir des déportés et l'enfer que celui-ci devait abriter. De là, nous sommes rentrés dans l'enceinte de Bergen-Belsen, dont il ne reste que des talus de terre sacrée et des tombes représentant les martyrs du camp. Plus aucune trace de crématoire ou de baraque, les Anglais ayant totalement brûlé le camp afin d'empêcher la propagation du typhus. Nous avons ainsi eu l'occasion de nous recueillir sur la tombe de résistants, de déportés, et notamment celle d'Anne Frank et de sa sœur Margot. Arpentant les chemins qu'empruntaient il y a plusieurs décennies, ceux dont le nom se perd dans le nombre de martyrs, nous nous sommes réellement rendus compte de la chance que nous avions de pouvoir évoluer dans un monde libre. L'après-midi consistait à rendre au camp sa réalité et ses abominations par la découverte du mémorial qui lui est dédié. Les expositions, les images d'archives, les objets personnels et les films ont choqué même les plus préparés. Aucune explication, aucun texte, aucun cours ne retranscriront jamais cette déshumanisation et l'horreur que nous avons ressentie en la voyant. Cette dernière et touchante visite clôtura ce voyage pédagogique et culturel, mais ne mit pas fin au transfert de la mémoire, témoin que nous partagerons toute notre vie.